Tu es seul un vendredi soir. Ton téléphone vibre. Tes amis sortent sans toi. Tu te sens vide. Pathétique. Tu ouvres Instagram. Tu scrolles. Tout le monde semble heureux. Entouré. Toi, tu es là. Seul. Et tu détestes ça. Alors tu fais quoi? Tu appelles quelqu'un. N'importe qui. Tu remplis ce silence insupportable avec du bruit. Des gens. De la distraction. Parce que tu as appris une chose, être seul, c'est être un perdant. Mais si je te disais que c'est exactement l'inverse? Si je te disais que tant que tu fuis la solitude, tu es l'esclave de n'importe qui accepte de te donner de l'attention? Les stoïciens avaient un secret. Un super pouvoir que personne ne veut que tu découvres. Et dans les 5 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi la solitude n'est pas ta faiblesse. C'est ton arme la plus puissante. On t'a menti. Toute ta vie. On t'a dit que l'humain est un animal social. Qu'être seul, c'est anormal. Dangereux. Qu'il faut sortir se socialiser, networker. Sinon, tu rates ta vie. Résultat, tu acceptes des amitiés toxiques juste pour ne pas être seul. Tu restes dans des relations pourries parce que mieux vaut ça que rien. Tu dis oui à des soirées qui te vident juste pour éviter le silence de ton appartement. Tu n'es plus libre. Tu es dépendant. Dépendant du regard des autres. Dépendant de leurs likes. De leurs invitations. De leur validation. Tu ne peux pas passer 2 heures sans checker ton téléphone. Sans voir si quelqu'un a pensé à toi. Et le pire, tu appelles ça avoir une vie sociale. Non. C'est de l'esclavage volontaire. Épictète l'avait dit il y a 2000 ans, si tu dépends des autres pour ton bonheur, tu n'es plus maître de rien. Le problème n'est pas la solitude. C'est ta peur d'être seul. Les stoïciens ne fuyaient pas la solitude. Ils la cherchaient. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait ses pensées pour moi-même dans la solitude de sa tente militaire. Sénèque se retirait régulièrement du monde pour se retrouver. Épictète enseignait que la vraie liberté commence quand tu n'as plus besoin de personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris une vérité brutale, tu ne peux pas penser par toi-même si tu es constamment entouré. Tu ne peux pas construire ta vie si tu écoutes toujours les opinions des autres. Tu ne peux pas devenir fort si tu as besoin de validation externe. La solitude n'est pas un vide à remplir. C'est un laboratoire. C'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Ce que tu veux vraiment. Ce que tu penses vraiment. Sans filtre. Sans influence. Sans mensonge social. Voici ce que Sénèque aurait fait à ta place, il aurait transformé ta peur en discipline. Voici comment maîtriser la solitude en 3 étapes. Étape 1, teste ta dépendance. Passe 24 heures sans rien demander à personne. Pas de message. Pas d'appel. Pas de validation. Juste toi. Si tu paniques au bout de 2 heures, tu as ta réponse, tu es dépendant. Les stoïciens appelaient ça l'entraînement à la privation. Marc Aurèle dormait parfois par terre pour se rappeler qu'il n'avait besoin de rien d'extravagant pour survivre. Fais pareil avec les humains. Tu verras à quel point tu comptes sur eux pour te sentir vivant. Étape 2, crée ton rituel de solitude. Choisis 1 heure par jour. Téléphone éteint. Porte fermée. Juste toi et un carnet. Écris. Pense. Réfléchis à ta vie. Pose-toi la question stoïcienne, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Pas de podcast en fond. Pas de musique. Juste le silence. Au début, ton cerveau va hurler. Il va chercher de la dopamine. Il va te supplier de shaker ton téléphone. Résiste. C'est ton esprit qui se détoxifie de la dépendance sociale. Sénèque passait des heures seul chaque matin pour se préparer mentalement. C'était son armure. Étape 3, arrête de justifier ta solitude. Quand quelqu'un te demande « Pourquoi tu sors pas ?», ne te justifie pas. Ne mens pas, dis la vérité, parce que je préfère être seul. Assume. Sans excuse. Sans culpabilité. Les gens vont te juger. Ils vont dire que tu es bizarre. Asocial. Mais voici la réalité, ceux qui te critiquent sont ceux qui ne supportent pas leur propre compagnie.
ils projettent leurs faiblesses sur toi. Épictète disait, si tu veux être libre, accepte d'être incompris. La vraie puissance, c'est de ne plus avoir besoin d'expliquer tes choix. Maintenant, le test ultime. Voici ce que les stoïciens faisaient et que personne ne fait, ils s'entraînaient à perdre tout le monde. Visualise ça, imagine que demain, tous tes amis disparaissent. Ta famille. Ton partenaire. Tous. Comment tu réagis? Tu t'effondres? Ou tu continues? Si tu t'effondres, c'est que tu n'es pas libre. Tu es attaché. Dépendant. Vulnérable. Marc Aurèle écrivait « Tout peut être retiré. Sauf ta capacité à réagir. » La solitude n'est pas une punition. C'est ton entraînement pour devenir indestructible. Parce que le jour où tu seras vraiment seul, dans une vraie épreuve, sans personne pour te sauver, tu sauras quoi faire. Tu ne paniqueras pas. Tu ne t'effondreras pas. Tu tiendras. Et ce jour-là, tu comprendras, tu n'as jamais eu besoin d'eux. Tu avais juste besoin de toi. La solitude est ton super pouvoir. Arrête d'en avoir peur. Si tu es prêt à devenir indestructible, abonne-toi.